Bonjour à tous, c'est Simon Madio et je vous retrouve pour évoquer avec vous le Z5 Or de ce jeudi du côté de Compiègne avec le prix de Beaune qui sera disputé dans le premier rendez-vous du programme à 13h55. 18 partants au départ, 3600 mètres à parcourir, ça sera sur les balais. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'eau est vraiment très très difficile à déchiffrer avec des chevaux qui viennent de divers horizons et des valeurs qui se tiennent de près. On peut tout de même afficher un peu de confiance avec le numéro 1, la Délirante, qui a montré de bonnes choses depuis le début de sa carrière. Elle a gagné sa Listed en fin de saison dernière à Auteuil. Toujours à Auteuil, elle a gagné pour sa rentrée à la fin de l'hiver, c'était sur le steeple. Pas revue depuis, elle fera donc une nouvelle réapparition ici. 72 kilos à porter, ce n'est pas une sinécure, mais elle a sans doute un peu de marge face à de tels adversaires si elle est prête pour cette rentrée. La pensionnaire de François Nicole peut mettre tout le monde d'accord. En deuxième position, on retrouvera le numéro 11, Autobello, qui a fait de bonnes choses également durant le printemps. Il a pas pu aller au bout de son parcours, il est tombé dans le prix Jean Bart pour sa rentrée. Il reste donc difficile à cerner dans les handicaps, mais on peut penser que c'est un cheval qui est capable de se révéler tôt ou tard dans cette catégorie et peut-être dès ce jeudi s'il se montre appliqué dans ses sauts. En troisième position, on retrouvera le numéro 15, Charmavel, qui a fait également de bonnes choses depuis le début de sa carrière. Il est encore tout neuf, il peut manquer de dureté, mais un 58,5 de valeur, une valeur qui semble lui laisser une chance. Il est capable de se révéler également dans cette catégorie dès ce jeudi. En quatrième position, on retrouvera le numéro 14, Pompano, qui est sans doute le bon point d'appui pour les places. Alors il ne gagne pas souvent, hein. C'est un cheval qui a tendance à être un peu froid dans un parcours, à avoir des coups de mou, mais on le sait capable également de très bonnes fins de course. Il reste fiable dans cette catégorie, s'il n'est pas trop loin à l'entrée de la ligne droite, l'élève d'Elisabeth Allaire devrait de nouveau terminer dans la bonne combinaison. En cinquième position, on retrouvera le numéro 3, King Park, qui a surtout été vu sur le steep depuis le début de saison, mais il a également fait de bonnes choses sur les haies. Il est confirmé dans les gros handicaps. Il aurait sans doute préféré une piste un peu plus lourde, mais sur sa classe, on peut lui aussi lui voir une chance intéressante pour les accessites. Enfin, en sixième et dernière position, le numéro 7, Magic Flight, qui n'est pas une basse, n'est pas la régularité faite cheval, mais quand il est décidé, le pensionnaire de Jean-Philippe Dubois est clairement compétitif dans cette catégorie. Félix de Gilles, c'est vraiment le jockey parfait pour lui. Il va savoir en tirer la quintessence et lui donner une chance dans le parcours. Voilà, ce n'est pas une base, mais s'il a envie, le numéro 7 Magic Flight est capable de terminer lui aussi à l'arrivée. On récapitule donc avec en favorite le numéro 1, la Délirante. On aura ensuite le 11, Autobello. Un petit outsider, le 15, Charmavel. Le bon point d'appui pour les places, le 14, Pompano. Puis le numéro 3, King Park. Et le numéro 7, Magic Flight. En chiffres, As, 11, 15, 4, 3 et 7. Avant de passer à nos repérer, n'oubliez pas que ce dimanche, il y a une tirelire exceptionnelle du côté de Longchamp pour le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. 150 000 euros de tirelire. N'hésitez donc pas à vous laisser tenter par le Z5 Or pour cette fabuleuse réunion de dimanche et ce fabuleux week-end du côté de Paris-Longchamp. Donc on revient à nos repérer avec en réunion une tout d'abord du côté de Compiègne le 303 Montgary. Le pensionnaire de François Nicole a très bien débuté durant le printemps du côté d'Auteuil. Il en avait beaucoup fait ce jour-là, mais a malgré tout conservé une bonne deuxième place, seulement battu par l'excellent Shannon Maestro. Il a eu le temps d'évoluer depuis, il ne devra pas se montrer aussi brillant que lors de ses débuts, mais dans ce lot qui semble à sa portée, on le pense capable d'ouvrir son palmarès. On ira ensuite dans la cinquième sur le numéro 4, Lancier, toujours à Compiègne. Le pensionnaire de Daniel Amélé avait gagné en champion du monde dans le prix ex-voto lors de sa rentrée. Il a ensuite terminé deuxième d'un groupe 3, le prix Kestarabat, toujours à Auteuil. Ici, c'est une rentrée, donc une réapparition sur une piste qu'il ne connaît pas, sur un terrain peut-être pas assez souple pour ses aptitudes, mais c'est un poulain de classe qui peut vraiment regarder droit dans les yeux les meilleurs de sa génération. Attention à lui, on y croit beaucoup dès sa réapparition, ce 504 Lancier. On ira ensuite du côté de la Réunion 3 à Chantilly avec celle qui sera notre coup de poker, notre petit coup de folie, le 404 Red Insight qui vient de très bien courir sur cette piste et cette ligne droite de Chantilly le 20 septembre dernier dans un lot plus relevé. Elle a terminé dans un très bon style ce jour-là. Elle semble désormais compétitive. Elle se retrouve en haut de la deuxième épreuve cette fois-ci, associée à un jockey en forme. Si elle n'est pas trop loin au moment des démarrages, la pensionnaire de Jean-Vincent Tout pourrait venir vraiment jouer un très bon rôle à une cote intéressante. Enfin,
On aura le 605, toujours à Chantilly, le 605 Game Run, qui est dans son jardin du côté de Chantilly, qui avait gagné d'ailleurs sur cette piste le prix du Gros Chêne. C'était en 2023, un groupe 2. Depuis, il n'a pas réussi à vraiment confirmer dans les courses principales, mais il reste sur une excellente sortie dans une course à condition ici même, où il aurait pu gagner en ayant le passage un peu plus tôt. Forcément, il monte de catégorie. La piste ne sera peut-être pas assez lourde pour ses aptitudes, mais s'il peut filer les bons dos sur la montante, le pensionnaire de Patrice Cotier est capable de jouer un premier rôle. On récapitule donc avec en réunion 1 le 303 Montgari et le 504 Lancier, et en réunion 3 à Chantilly, le coup de poker Red Insight le 404 et le 605 Game Run. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Demain, vous retrouverez Paola. N'oubliez pas de télécharger l'application pour recevoir toutes les informations utiles pour vos jeux. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne The Turf pour avoir nos pronostics en 6 de chaque jour. Et n'oubliez pas que le jeu reste responsable. Vous retrouverez toutes les mentions légales en bas de votre écran. Je vous retrouve ce week-end pour ce fabuleux week-end du prix de l'Arc de Triomphe avec cette fameuse tirelire de 150 000 € dimanche. Et surtout, n'oubliez pas qu'avec The Turf, ça va aller.